Salut, salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. Je vous souhaite à tous une belle rentrée dans l'année 2026. Et voilà, nous y sommes. On vient d'arriver dans cette année 2026. Alors moi, je rentre dedans, je l'accueille, voilà. De toute façon, on verra bien ce qui va se passer. On va faire en sorte qu'elle se passe bien dans le mieux du monde. Je voulais remercier aussi, je tenais vraiment à faire cette introduction pour cette guidance des 12 signes astrologiques. Pour chaque signe, ce sera la même introduction. Je remercie vraiment sincèrement toutes les personnes, qui m'ont soutenu pendant l'année 2025, qui m'ont soutenu à travers les messages, les coups de téléphone, le soutien moral aussi et affectif que j'ai pu avoir pour pouvoir développer ma chaîne, pour pouvoir rester forte et courageuse par rapport au travail que je fais et qui vraiment ont été là pour moi. Vraiment, 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 sincèrement, merci à vous. C'est un travail gratuit en plus, hein. Il n'y a pas d'obligation pour venir écouter les guidances quotidiennes, hein. Vous pouvez vous abonner, c'est complètement gratuit aussi. C'est juste une passion que je partage avec vous, la passion des cartes, la passion des messages, de tout ce qui touche au monde spirituel, ésotérique et tout le reste. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et puis que je vis et que je partage, et ça me fait énormément plaisir de le faire avec vous, à travers les guidances aussi. Même si c'est des guidances générales, ça reste quand même des messages qu'on reçoit de l'univers. Après, vous pouvez toujours aller visiter ma page pour avoir des consultations privées en visio avec moi. Vous avez sous la vidéo les adresses pour ça. Donc voilà, je voulais remercier tout le monde. Moi, je vous soutiens aussi pour cette nouvelle année. Ça n'a pas été facile, je vous l'avoue, 2025, pour tout le monde, même pour moi. Il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés, il a fallu faire face, il a fallu les surmonter. C'est comme ça pour tout le monde. Il y en a qui l'ont très bien traversé, et puis tant mieux pour elles. Mais pour ceux pour qui ça a été difficile, eh ben, on va essayer cette année d'apporter du changement, de faire avancer. Le but, c'est qu'on puisse avancer pour pouvoir enfin obtenir satisfaction et pour pouvoir enfin être heureux. On va pas dire comblé, mais au moins heureux. Voilà. Donc voilà. Alors, vous verrez, j'ai fait pour ce tirage des 12 signes, j'ai fait une roue. Dans cette roue, on retrouvera plusieurs secteurs, le secteur de l'amour, le secteur de la famille, alors famille de sang, famille d'âme, l'entourage, amical, professionnel, pourquoi pas, le bien-être, le spirituel aussi, le monde du travail. On ira voir aussi l'argent, les valeurs, nos possessions. Et on ira voir aussi les épreuves, les défis qu'il va falloir relever. Et je prendrai quelques petits messages pour la conclusion, avec quelques cartes d'encouragement aussi pour ce début d'année 2026. Je ne fais pas un tirage pour toute l'année parce que tout peut changer au fil du temps. On a tous notre libre arbitre, on est tous maîtres de créer notre vie comme on le sent. Ici, c'est que des messages, ça peut vous apporter des idées aussi, mais vous êtes tous libres, maîtres de votre propre vie. C'est à vous de la manier du mieux que vous pouvez avec les outils que vous avez, dont vous disposez, pour pouvoir mieux aboutir à votre objectif aussi. Le but à atteindre dans la vie. On en a tous un à atteindre et on va essayer de tout faire pour pouvoir l'obtenir. D'accord les amis? Tout ça dans l'amour, le respect et la bienveillance. Voilà la petite introduction. Gardez à l'esprit que c'est une guidance quand même très générale. Prenez que ce qui résonne. Faites preuve de bon discernement et de bienveillance. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2026 et une très belle guidance. À tout de suite les amis, je vous embrasse. Bonjour les lions, on se retrouve pour votre tirage de ce début d'année 2026.
On va aller voir un petit peu avec cette roue par secteur pour vous les lions, les messages des tarots et des oracles. Gardez à l'esprit que c'est une guidance très générale. Prenez que ce qui résonne, faites preuve de bon discernement s'il vous plaît. Alors c'est parti pour les lions. On va aller voir un petit peu dans chaque domaine. Alors on y va. C'est parti dans le secteur de l'amour. On a un 10 d'épée. On a la tranquillité, voyager au clair de lune, la mise en scène, la rencontre forte, confidence et amitié, soient rassurés de ce côté, pas le bon moment, et on a l'amitié. Ok, dans le secteur de l'amour, dans la maison de l'amour, on a un 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, c'est une fin douloureuse. Il y a pu y avoir, en ce début d'année ou fin d'année 2025, quelque chose qui a été compliqué. Il y a eu de la souffrance, il y a eu de la tristesse, il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges, il y a quelque chose qui vous a blessé. Mais je pense que là, vous allez retrouver de la paix, de la tranquillité par rapport à ça. Il y a une énergie d'harmonie qui revient, d'apaisement des émotions aussi. On retrouve un peu de calme par rapport à ce qui a été difficile ces derniers temps. Du moins, c'est ce qu'on recherche. C'est ce que je vous souhaite, d'ailleurs, les lions. On a la carte du voyage au clair de lune. C'est un petit peu la carte de la magie, de croire en vos rêves. C'est la carte un petit peu de la lune. C'est les émotions qui remontent. C'est les rêves qu'on veut aussi voir se concrétiser. C'est ce besoin de se connecter aussi à la magie, à croire que les choses, elles vont finir par s'arranger aussi, que les choses iront mieux. Peut-être que vous avez besoin de formuler des demandes pendant les cycles lunaires aussi, de croire aussi en vos guides, en la bonne étoile, de croire en vous, de garder la foi. Alors, dans le secteur de l'amour, on a la mise en scène. La mise en scène, c'est un petit peu les personnes qui ont tendance à manquer un petit peu d'honnêteté envers vous. C'est des personnes qui sont pas totalement, on va dire, franches et honnêtes autour de vous. Peut-être que vous aurez besoin d'être vigilant par rapport à ça, de ne pas se voiler la face non plus. Hein. C'est les illusions. C'est quand on s'illusionne par rapport à des choses. C'est des choses cachées des fois aussi. C'est des choses qu'on ne voit pas encore. Peut-être que, parce que pour l'instant, vous ne voyez pas encore que les choses, elles vont finir tôt ou tard par arriver. Que vous allez pouvoir aussi réaliser quelque chose que pour l'instant, vous n'arriviez peut-être pas à évacuer ou à faire. Ça peut être l'ego aussi. C'est quand on manque de confiance en nous, c'est quand parfois on est un petit peu égocentrique, voilà, c'est quand on a du mal à gérer des énergies positives, on a tendance à nourrir plutôt du négatif. Peut-être qu'il va falloir faire attention par rapport à ça, à ce manque de confiance, parce que vous avez l'impression que les choses, elles n'arrivent pas, et que vous ne croyez pas en vous, voilà. La rencontre forte, alors ça se pourrait, hein, qu'il y ait certains qui rencontrent enfin l'amour de votre vie, après avoir traversé des déboires, des situations compliquées. On croit en l'amour, peut-être pour certains, on a envie d'y croire encore. Voilà, qu'un jour je finirai par rencontrer la personne de mes rêves, ou peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un, où elle arrive, cette personne-là. La rencontre forte, c'est les personnes qui peuvent vous aider aussi. C'est un petit peu les rencontres d'âmes fortes. C'est les personnes que vous pouvez rencontrer sur votre route, qui vont pouvoir vous donner de l'amour ou vous aider aussi. Confidence et amitié, soyez rassurés de ce côté-là. Voilà, vous allez peut-être rencontrer des rencontres fortes, mais amicales, peut-être pas forcément amoureuses, mais qui pourront vous aider. Peut-être que ce n'est pas encore le bon moment.
pour rencontrer l'amour, mais les choses vont finir par arriver. Pour l'instant, je pense que vous aurez beaucoup d'amitié, peut-être c'est du charnel, mais pas encore vraiment du concret, mais ça va finir par arriver. Croyez en la magie, croyez en vous, croyez en vos rêves, faites des demandes aussi, voilà. Peut-être qu'il y a des choses à travailler sur vous aussi, à métamorphoser en vous. On va aller voir la famille, famille d'âme, famille de sang. On a le 5 de coupe. On a une instabilité, on a la transformation, on a les mémoires familiales, on a l'ego, une situation qui se stabilise prochainement, le moment idéal et l'action. Alors pour ceux qui veulent mettre en route un projet bébé, à mon avis, c'est bon, vous pouvez y aller les amis. Alors, pour certains lions, il y a peut-être eu en début d'année un manque. Un manque. Ça vous a peut-être, à un moment donné, au début, déséquilibré. Il a peut-être fallu une période d'adaptation. Ça peut être dû à votre entourage, pourquoi pas, ou des éloignements aussi. Si c'est pas une énergie de manque, c'est de la déception. Le 5 de coupe, c'est quand on n'est pas content. C'est quand il y a la tristesse, il y a un petit peu ces idées noires là, quand on n'est pas bien du tout. On se sent seul, on se sent pas compris. Il peut y avoir quelque chose de fragile. Ça peut être aussi de la précarité pour certains. Voilà. Ou ça peut être des variations d'énergie, de l'inconstance. Mais il y a quelque chose qui se transforme. Il y a une nouvelle énergie qui arrive. Ou peut-être que c'est vous qui avez besoin de terminer quelque chose pour pouvoir renaître. C'est ça un peu la carte du phénix. Il y a peut-être une nouvelle façon de vivre ou de faire émerger les énergies. Peut-être en libérant des mémoires familiales, des choses qui ont tendance à se répéter ou qui se transmettent de génération en génération. Le lien avec la mère, la grand-mère, la fille, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Je pense que c'est du transgénérationnel ou du karmique. Vous voyez comment ça résonne en vous. Le côté égotique, je vous en parlais tout à l'heure, de faire attention à ce côté un petit peu de contrôler vos pulsions, vos sauts d'humeur, votre colère, le côté je doute de moi, je sais pas, j'ai peur. Il y a quelque chose en lien avec ça aussi à travailler. Voilà, parce que ça a pu provoquer de l'instabilité chez vous. Mais là, il y a quelque chose qui revient, qui va se stabiliser prochainement à partir du moment où vous aurez travaillé sur les énergies qui sont justement nuisibles pour vous, négatives pour vous. Il y a besoin de restructurer, de ramener un équilibre dans vos énergies, dans vos émotions aussi. Je pense qu'on est plus dans les émotions ici, mais ça tourne dans le domaine familial. On vous dit que c'est le moment idéal pour passer à l'action, pour apporter du changement, pour transformer les choses aussi, pour mettre en place quelque chose. C'est le moment idéal pour agir, pour poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance, pas à pas. Vous allez y arriver tout doucement. Donnez-vous le temps aussi et croyez en vous. Alors, on va aller voir dans le domaine relationnel extérieur ou amical. On a l'énergie de l'empereur, on a l'homme, surmonter les obstacles, on a l'amour, on a l'évidence, on a les propositions professionnelles à l'approche, on a la situation va s'améliorer et on a la renaissance. On a deux fois quand même, cette renaissance, c'est la même à peu près que le phénix. Donc il y a quelque chose qui change en vous, les lions. Je vous le souhaite vraiment sincèrement. Donc il peut y avoir déjà, oui, une proposition professionnelle qui arrive soit pour vous, soit pour un ami autour de vous,
pour quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez bien, ou soit c'est un ami peut-être qui va venir vous proposer quelque chose. On reprend le pouvoir avec l'énergie de l'empereur. On reprend le lead. On fait preuve ici d'équilibre, aussi bien au niveau des relations. On reprend un peu ce rôle de chef de famille. Peut-être que vous avez quelqu'un qui a ce rôle-là, qui vous soutient aussi. On a l'énergie de l'homme, alors ça peut être l'homme au plus proche de vous, ça peut représenter le fils, l'ami, le père, mais c'est aussi une énergie d'activité, de vitalité, de force et de courage, comme l'empereur. C'est la même énergie, c'est celle que vous allez garder justement. Vous allez réussir justement à surmonter les obstacles. S'il y a des petits cailloux sur la route, vous allez réussir à les détourner ou à les surmonter ou à les dépasser avec l'amour, la force de l'amour. L'amour de ce personnage peut-être qui vous soutient ou de vos amis aussi qui vous entourent. Des amis sincères sur qui vous pouvez compter. Il y a l'énergie de l'infini, de l'évidence. On voit ici qu'on est hyper connecté. On voit que c'est fluide. Le symbole de l'infini, les énergies, elles tournent, elles vibrent, elles sont connectées. Donc, la carte de la Renaissance ici vous invite à vous réinventer, à donner vie à vos rêves et de créer de nouvelles réalités, créer de nouvelles relations peut-être autour de vous aussi, de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir à l'extérieur, à des nouvelles rencontres, à des nouvelles personnes qui pourront peut-être venir vous aider aussi, vous soutenir dans vos démarches. On a le bien-être et la spirituelle, on va les voir. On a la reine d'épée, on a la joie et l'enchantement, on a le changement, on a les flashbacks, schéma parental, on a une grande réussite tâton, on a le lâcher-prise et on a la confiance. C'est magnifique les lions, vous avez vraiment des très belles cartes. La reine d'épée c'est celle qui tranche, c'est l'oratrice, c'est celle qui exprime des choses, qui exprime des vérités, qui recherche de l'équilibre. Elle fait preuve de beaucoup d'intelligence, elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle veut plus. Elle peut représenter une veuve, une divorcée ou une séparée, quelqu'un qui a déjà un certain passé, un certain vécu. Elle sait ce qu'elle veut, elle peut faire preuve de froideur au premier abord, mais c'est quelqu'un qui s'écoute, qui sait manier son épée, qui sait prendre des décisions pour pouvoir retrouver du bonheur et de la joie ici. Alors il pourrait y avoir des officialisations aussi, une envie peut-être de célébrer la vie, de retrouver du bien-être, de retrouver une satisfaction personnelle, de s'amuser, pourquoi pas, de retrouver un petit peu cette âme d'enfant aussi, dont on a tous besoin, de s'enchanter de la vie, de retrouver des moments simples, de sortir dans des parcs, d'aller danser, d'aller faire la fête, de rencontrer du monde, d'apporter du changement autour de vous, pour sortir d'une énergie à un moment donné, peut-être autour de vous, où il y avait tout le temps des schémas parentaux. Les schémas parentaux, c'est des personnes qui rouspètent, qui s'engueulent devant les enfants, ou sans les enfants, ou avec des enfants, pourquoi pas. Les personnes qui ont tout le temps besoin de s'exprimer à haute voix, dire les choses, vous criez dessus, vous donnez des ordres. Peut-être que vous allez changer ça aussi. Vous allez vous exprimer d'une toute autre manière. Peut-être qu'il est temps. Alors, on vous annonce quand même une grande réussite dans le domaine du bien-être ou de la spiritualité aussi. Peut-être que ça vous aide beaucoup. Peut-être qu'il y a une personne qui va venir vous annoncer une bonne nouvelle ici. On a le lâcher-prise. Besoin de temps en temps de souffler, de ne pas toujours garder le contrôle. Le lion, il aime bien contrôler, il aime bien la maîtrise. Peut-être que de temps en temps, il faut arrêter de vouloir trop contrôler les choses aussi. D'essayer d'apporter des nouvelles, d'avoir une vision différente de temps en temps par rapport aux situations, d'analyse, d'écoute, de compréhension et surtout de garder confiance en vous. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Il y a du changement pour vous les lions. On voit que vous avez besoin d'ouvrir vos ailes, d'aller vers quelque chose de nouveau et de surtout garder confiance en vous, de travailler sur la confiance. Allez, on va aller voir dans le domaine du travail. On a un 3 d'épée, on a la victoire, voyager avec abandon, on a la chute libre, on a le bonheur, un gain d'argent à venir, on a les compromis, et on a la liberté. Ok, dans le travail,
Pour certains lions, si vous avez traversé une période compliquée ces derniers temps, s'il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a brisé, qui vous a fait du mal, vous allez avoir un gain de cause par rapport à ça. Il pourrait y avoir des avantages aussi, après une période qui a été difficile. On annonce quand même une période de succès favorable pour vous. Il y a une affaire qui pourrait être conclue ici, quelque chose qui vous a fait mal, hein, qui vous a vraiment atteint au plus profond. Il pourrait y avoir l'aboutissement aussi d'un cycle difficile, la fin d'une période compliquée. Vous allez pouvoir du coup voyager beaucoup plus léger. Vous allez pouvoir laisser tout ça de côté et passer à autre chose pour pouvoir vous libérer, sortir d'une période à un moment donné où vous vous sentiez chuter, vous saviez plus trop où vous alliez. Peut-être que vous allez tenter aussi peut-être quelque chose de nouveau. La chute libre, c'est quand c'est un petit peu, ça peut représenter un peu comme la carte du fou. On saute un peu dans l'inconnu. On va peut-être faire des choses complètement différentes. Pourquoi pas? Peut-être que c'est ce que vous avez envie. Ouais. Peut-être que vous avez besoin de faire aussi un travail de relaxation, de réflexion, de lâcher prise de temps en temps aussi, pour éviter de vous braquer sur quelque chose. Alors, on annonce quand même du bonheur au niveau du travail. Peut-être que vous avez travaillé dessus aussi. Vous avez fait des soins énergétiques par rapport à ça. Pourquoi pas? Vous avez travaillé pour obtenir le bonheur. On a un gain d'argent à venir. Vous attendiez peut-être une rentrée d'argent. Elle arrive, du moins je vous le souhaite. Vous allez pouvoir faire des compromis, signer des accords. Trouver peut-être, signer peut-être pour un bail, pour une maison, quelque chose comme ça, et vous allez pouvoir vous sentir libre. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Alors peut-être qu'il y en a qui vont se mettre à leur propre compte aussi. Peut-être que vous attendiez peut-être une rentrée d'argent pour pouvoir le faire. C'est peut-être un accord que vous passez avec vous-même, pourquoi pas. Mais vous allez pouvoir, pour certains, oui, vous libérer des entraves, de tout ce qui vous avait bloqué. Ça peut être des personnes, ça peut être quelque chose, ça peut être des énergies aussi. Voilà. Mais on a envie de se libérer de quelque chose qui vous a ralenti, qui vous a fait du mal aussi. Alors, on va aller voir au niveau de l'argent. On a un 4 de coupe, on a l'argent. Voyager léger, énergie collective, la libération d'un blocage, une opportunité se présente à toi, l'abondance, et on a l'abondance 2 fois pour vous les lions. Comment vous dire que c'est juste magnifique? Alors attention, l'abondance, c'est pas forcément que le financier, hein. Ça peut être un coup de chance aussi. Ça peut être un coup de pouce de l'univers, ça peut être un message qui vient vers vous, qui va pouvoir vous aider aussi à vous sortir d'une période où à un moment donné, ça n'allait pas très bien. À un moment donné, c'était pas terrible. On était un peu découragés, on n'arrivait peut-être pas là. On se sentait peut-être délesté, démuni, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y a quelque chose qui revient, la roue va tourner, je pense. Vous allez peut-être avoir besoin aussi de faire des économies, peut-être. Vous avez peut-être besoin de laisser partir des choses aussi, de vous simplifier la vie, pourquoi pas. Vous allez peut-être vendre des objets, des choses qui n'ont plus de valeur pour vous, une valeur sentimentale. Hein. Vous allez peut-être avoir besoin de vous en délester, de vendre des choses sur les marchés ou aux enchères, pourquoi pas. On a l'énergie collective, c'est tout ce qui est perturbant. Vous savez, c'est les énergies quand les gens ils parlent trop autour de nous, quand on a besoin de temps en temps d'être dans le silence. C'est le collectif. De temps en temps, vous aurez peut-être besoin de vous retrouver seul, rien qu'avec vous-même, pour faire le calme en vous. Peut-être que vous aurez besoin de vous sortir un petit peu du bruit, du monde, de la foule,
pour pouvoir travailler sur les libérations des blocages karmiques, transgénérationnels ou énergétiques. Vous aurez peut-être besoin de méditer, de changer d'air, de voyager, d'aller voir ailleurs, pourquoi pas, d'aller dans un parc. Ça va pouvoir vous apporter des nouvelles possibilités aussi. Il y aurait peut-être un coup de pouce de l'univers qui vienne vers vous, hein, parce qu'on a quand même plusieurs fois la carte de l'abondance. Accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées, toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Ça peut être l'aide d'une personne, ça peut être un simple petit mot, une compréhension, un coup de pouce, un coup de main, quelque chose qui va venir vers vous et qui va vous réconforter aussi. On va aller voir les épreuves, les défis. On a le jugement. On a la carte de la sexualité, je vais cacher un petit peu les personnages. On a les portes du triomphe. On a l'équilibre. On a l'enseignant. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Affirmez-vous. Et les vies antérieures. Je vous parlais tout à l'heure de purifier les anciennes énergies. Tout ce qui touche au karma, aux vies antérieures. Là aussi, de libérer le karma. Le renouveau, la renaissance, l'appel de l'âme. Je pense qu'il y a une grosse réflexion par rapport aux événements du passé. Il y aura peut-être une libération par rapport à ça. Les expériences du passé, les échecs, les douleurs qui vous ont appris à grandir, à évoluer, à comprendre, à prendre en sagesse, en maturité aussi. Vous aurez besoin de ça. D'apporter du renouveau, d'aller vers votre destinée, ce qui vous correspond le mieux, d'écouter vos désirs, ce qui vous passionne à l'intérieur de vous aussi. D'ouvrir des nouvelles portes, le champ des possibles, les portes, il y a des portes qui s'ouvrent, vous avez besoin peut-être d'ouvrir le champ des horizons, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller sur une nouvelle voie peut-être, pour retrouver de l'équilibre aussi. L'enseignant, c'est une personne qui peut vous guider, c'est un peu l'énergie du grand prêtre dans le tarot de Marseille. C'est celui qui vous guide, qui vous apporte des clés, qui peut vous aider à résoudre des conflits, de vous dépasser des difficultés. Vous aurez besoin peut-être d'apprendre, de retourner sur les bancs de l'école, de vous former peut-être encore dans certains domaines. Mettez-le à votre propre situation. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Hein. On apprend tout le temps. La vie nous apprend aussi à dépasser et à surmonter les épreuves qu'elle nous met sur notre chemin. Alors des fois, vous tomberez sur des personnes qui n'ont pas des bonnes intentions envers vous. Mais vous allez tout simplement les nexter. Voilà. S'il y a des personnes qui viennent ici vous dire ce que vous avez à faire, ne vous laissez pas faire justement. Imposez-vous. Soyez votre propre guide. Affirmez-vous. Voilà. C'est ça le message. Et on a les vies antérieures. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Vous avez déjà un vécu en plus. Hein. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Voilà le conseil qu'on a pour vous, ici. Ok, pour les épreuves. Donc il y a des choses à travailler avec le passé aussi. La conclusion. On a le 4 de Pentacle. On a l'amitié. Restez concentrés. Le rôle de l'âme, l'indépendance, à chaque mort une nouvelle naissance, relations profitables et les possibilités. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on le retrouve un petit peu dans la conclusion. Je pense qu'il va falloir retrouver une joie de vivre. Hein. Avec le 4 de Pentacle, on était dans une énergie de retenue, au niveau peut-être financier. Je ne pouvais pas encore, ou j'osais pas, on s'était peut-être mis des barrières malsaines, on a besoin de retrouver de la joie de vivre, du bonheur, de ne pas rester trop longtemps seul aussi, de s'ouvrir peut-être à quelque chose, de ne pas refuser le changement qui s'impose à vous, d'aller vers ce changement, de partager, de rencontrer des nouvelles personnes,
de garder confiance en vous, de vous allier avec des personnes de confiance qui sont dans une énergie de sincérité et d'honnêteté aussi. Des personnes qui vont vous faire rire, qui vont vous apporter du soleil, de la joie aussi. Pas des énergies basses. De rester concentré sur un objectif. Vous avez un but à atteindre, maintenez le cap. Regardez au-delà du champ des possibles aussi. Essayez de vous projeter vers l'avenir, de rester aligné sur votre chemin de vie. C'est ça le rôle de l'âme. N'essayez pas de prendre des raccourcis ou de prendre le mauvais chemin. Vous êtes venu vous réincarner parce que vous avez une mission. Vous devez garder cette trajectoire. C'est important ici. Ensuite, on a l'indépendance, c'est l'autonomie. Alors peut-être que oui, il y en a qui ont besoin de retrouver un peu leur indépendance, leur intimité, leur autonomie personnelle, de savoir gestionner tout seul, de pouvoir être guidé aussi. J'apprends parce que je suis capable, parce que j'ai confiance en moi. Et on a des relations profitables, c'est la carte de l'ami. Je pense qu'il y aura des personnes qui vont venir autour de vous et qui vont vous aider à vous élever, à vous dépasser, à vous emmener peut-être à une autonomie, à une indépendance, à lancer la flèche pour atteindre votre objectif. Alors oui, il va y avoir des choses qui vont s'arrêter. La mort, c'est une mort spirituelle, elle annonce une renaissance. Il va peut-être y avoir des choses qui vont s'arrêter pour pouvoir laisser place à de la nouveauté. Il va falloir libérer, lâcher, trier, vider, pour pouvoir amener cette nouvelle énergie. Et on a la carte des possibilités. Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Il va y avoir des possibilités qui vont s'offrir à vous, qui vont venir à vous. Vous allez pouvoir déployer vos ailes. N'oubliez pas, on rentre dans l'année du cheval aussi. Donc, c'est très parlant ici pour vous, les lions. Et on termine avec la conclusion. Nous avons un 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour vous protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Peut-être que vous aurez besoin de temps en temps, oui, d'apporter de l'aide à l'extérieur, un petit geste pour la planète, pour les animaux, pour l'environnement, pour une personne aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les lions. En tout cas, j'ai été contente d'avoir fait cette guidance pour vous. Je vous souhaite que du bon pour ce démarrage d'année 2025. Je vous souhaite aussi un beau début d'année dans l'amour, le respect et la bienveillance. Gardez confiance en vous, les amis, et puis surtout, gardez la foi. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.